We can get high, oh na na na. We can get low, oh na na na. Let me be a friend, baby, let me in. Tell you no lies, oh na na na. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolée, ça doit faire 2 semaines que je n'ai pas posté de vidéo. C'était des semaines pas hyper chargées. La dernière semaine, si. Mais en fait, des fois, j'ai pas l'envie de faire des vidéos où j'ai rien à raconter. Enfin, si, j'ai plein de choses à dire parce que je suis grave bavarde. Mais voilà, la flemme me prend. Désolée. Merci aux personnes qui sont restées abonnées tout de même. Merci aux personnes qui viennent de s'abonner. Merci aux personnes qui like. Ils sont que 5, 3, 2, 1. Je sais pas, énormément de personnes qui like. Donc merci, merci infiniment à ces personnes. Et merci encore plus aux personnes qui me donnent leur avis. Ça crée une interaction et j'adore ça. En fait, c'est ce que je trouve le plus intéressant lorsqu'on fait une chaîne YouTube, c'est les interactions qu'on peut avoir avec finalement les abonnés. Le fait qu'on nous donne des avis, qu'on complète nos dires ou autres. J'adore le fait que, par exemple, dans une vidéo, on va me dire, moi j'ai vécu ça, il s'est passé ça, et voilà comment j'ai compris la chose. J'adore ça. Le fait qu'on se partage des expériences, je trouve ça enrichissant. Et c'est pour ça en fait que j'ai fait une chaîne YouTube. Donc ça c'était une parenthèse, merci, je vous trouve génial. Donc pour la mise à jour, je dois dire que j'appréhende j'appréhende vos réactions par rapport à ce que je vais vous raconter. J'avais fait une vidéo il y a de ça quelques temps où je vous avais dit que il y a sûrement 2 mois ou 3 mois, j'avais fait une vidéo où je vous disais que j'avais décidé de retourner célibataire. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Bref, j'avais décidé d'être célibataire alors que j'étais en couple parce que, un, ça allait mal et de deux, le partenaire avec qui j'étais, en fait, ça fait déjà longtemps qu'on se connaît et en fait, j'ai mis fin plusieurs fois. Et plusieurs fois, on a réessayé ensemble et j'ai décidé de mettre fin pour me consacrer à moi parce que je demandais trop à cette personne. Je demandais beaucoup trop d'attention, peut-être de l'amour, je ne sais pas, d'être présent. Je sentais son absence, je sentais un vide. Et du coup, j'avais conclu en lisant un livre que j'étais dépendante affective. Okay, il fallait que je m'occupe de moi, premièrement, afin que j'arrête de demander de manière exagérée aux personnes ou à la personne avec qui j'étais en couple. C'était pour moi une manière de ne pas vivre pour les autres, pour ne pas attendre des autres pour être bien. Je pensais que c'était la solution. Et je pense que je n'ai pas eu tort parce que ces 3 mois, ou ces 2 mois, je ne sais plus, m'ont permis quand même de me recentrer sur moi-même. Il y a eu des jours où j'avais terriblement envie d'envoyer des messages, mais je ne l'ai pas fait. Je savais pourquoi, je restais célibataire, et lorsque j'avais ce besoin d'attention, je me retenais en fait d'envoyer des messages, d'appeler, etc. Pour moi, 3 mois, ce n'est pas long, mais ça a quand même eu un effet positif. Je vais faire une petite aparté. Comme je l'avais dit dans une autre vidéo, peut-être que vous ne l'avez pas vu, je regarde que très peu la caméra en face, d'accord? J'ai tendance à regarder ailleurs, déjà parce que je réfléchis à ce que je vais dire, et de deux, parce que ça me déconcentre en fait de me regarder. Voilà. Donc si ça vous dérange, désolé, mais ça sera comme ça dans mes vidéos. Par moment, je vais me regarder et par moment, je vais réfléchir, je vais regarder ailleurs. J'arrive pas en fait à parler, réfléchir et me regarder en même temps. Voilà. Donc, c'est tout pour cet aparté. Donc, je vous avais dit que voilà, j'avais décidé d'être célibataire et voilà, ça allait pas dans mon couple. Et il y avait aussi le fait que quand j'avais demandé à mon partenaire s'il était amoureux de moi, il m'avait dit non, qu'il avait des sentiments, mais qu'il ne m'aimait pas. Pour moi, c'était un problème parce que
bah en fait, si tu m'aimes pas, si tu m'aimes pas, si tu n'es pas amoureux de moi et que tu as que des sentiments, le problème c'est que des sentiments ça change. Donc mon interprétation a été que si tu as que des sentiments, à un moment ou l'autre, ces sentiments vont changer, tu vas tomber sur une autre femme pour qui tu vas tomber amoureux. Et du coup, tu vas finir par me laisser. Mon problème, c'était ça. Parce que j'ai un problème avec... j'ai une peur d'abandon. J'ai déjà été abandonnée par mes parents et j'ai du mal à concevoir qu'une personne puisse me lâcher pour une autre. Je pense que c'est à peu près tout le monde, d'accord? On n'est pas pour que quelqu'un avec qui on est en relation nous lâche pour quelqu'un d'autre. Mais moi, j'ai vraiment cette crainte. Donc, j'ai été beaucoup focalisée dessus. Lorsque je lui ai posé la question, c'était aussi pour me rassurer. Ce qu'il n'a pas su faire. Et finalement, quand il m'a dit non, je ne suis pas amoureux, je me suis dit, mais je lui ai dit, tes sentiments vont changer, donc tu vas finir par me laisser pour quelqu'un que tu aimes, dont tu es amoureux. Et lui me disait, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Il faut du temps pour tomber amoureux, etc. Je sais pas, je suis un petit peu mitigée. Moi, j'ai toujours pensé que pour être en couple, il faut être quand même amoureux. Et en fait, c'est pas vrai parce que moi-même, je suis pas amoureuse. D'accord? Pour moi, il est important que l'homme avec qui on se met, ou la femme avec qui on se met, soit amoureux de nous. Pour moi, c'est une sécurité. J'avais tout faux, on est d'accord, j'avais tout faux. J'ai une pote en plus qui nourrit cette idée parce que à chaque fois qu'on a ce genre de conversation, elle me dit toujours « Ah, moi je veux un homme amoureux, comme ça garantit qu'il me traite correctement, comme ça garantit que, etc. » Et je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est rentré en moi, ce raisonnement est rentré en moi. Donc je me suis dit, si tu m'aimes, est-ce que tu es amoureux? Il est indispensable, il était indispensable pour moi que tu sois amoureux. Et je m'étais pas remis en question le fait que, bah, en fait, moi-même, je ne suis pas amoureuse. Donc qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que je créais des problèmes là où il n'y en avait pas? Oui, oui. Pour vous dire la vérité, oui. Mais est-ce que je l'avais remarqué? Non. Je me suis pas dit, mais Sophia, c'est de la connerie, qu'est-ce que tu racontes? Toi-même, tu n'es pas amoureuse, donc de quoi tu parles? Je dis quelque chose, et c'est en prenant du recul que je me dis, mais pourquoi? C'est quoi le problème? Il y a autre chose. Dimanche dernier, il est venu me voir et on sait que les hommes... Bon, il y a des hommes qui vont arriver, qui vont pleurer, qui vont « ne me quitte pas », etc. J'ai rien contre ces hommes-là, attention. Chacun réagit comme il veut. Et tu as des hommes qui vont avoir cette petite fierté où ils vont essayer de t'amener sur un sujet en passant par un labyrinthe. Donc ils vont te dire sans te dire tout de suite que... Donc il arrive, j'étais en train de sécher mes linges, petit détail important, et il commence, on commence à parler de tout et de rien, et là il commence à me dire je comprends pas pourquoi tu as mis fin à la relation, je comprends pas pourquoi à chaque fois que ça va pas tu pars. J'étais en train de mettre mes linges à sécher. J'étais dos à lui. En fait, j'étais de profil. Ouah, j'ai lancé un postillon. J'étais de profil. Et là, j'ai le cœur qui serre. Quand il m'a dit ça, le fait qu'il s'interroge sur mais pourquoi je suis pas avec elle, pourquoi on a mis fin, pourquoi à chaque fois elle part, j'ai eu le cœur qui a serré. Et là, j'étais obligée de me retourner et de cacher ma tête, en fait, parce que je voulais pas lui montrer que... Ça m'a fait de la peine et ça m'a fait mal le fait qu'ils me disent pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi tu pars, pourquoi... En gros, il était comme en train de me dire tu me fais mal en fait. Ça me fait mal la manière dont il réagit. Alors certes, tu penses avoir besoin de cette pause, tu penses, c'était même pas une pause, c'était une rupture, tu penses avoir besoin de t'éloigner de moi, mais sans vraiment avoir de raison. Juste, tu pars. Et là, il me dit, mais est-ce que tu m'as jamais aimé? Est-ce que... Et je sais pas, mon cœur, il s'est serré.
pourrais pas vous expliquer plus, mon cœur s'est serré. Et je me suis dit, mais Sophia, t'es vraiment méchante, tu penses vraiment qu'à ta gueule en fait. Si tu l'aimes, arrête de compliquer ta relation. Donc, on s'est rabiboché et je pourrais pas J'étais sûre de savoir ce que je faisais. J'étais sûre. Et en prenant du recul, et c'est pour ça que je dis que même si 3 mois, je trouve que c'est pas beaucoup, je trouve que ça a été quand même bien cette coupure pour que je réalise que en fait j'ai réalisé plusieurs choses. De un, je remettais mes problèmes personnels dans le couple. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est pas le plus romantique, c'est pas la personne qui sait me rassurer, qui sait se comporter comme je voudrais qu'il se comporte, mais il a envie d'être avec moi. Il a envie d'être à mes côtés. Je lui fais pas de grandes scènes, de grandes cérémonies d'amour, de grandes déclarations, mais il est là, il a envie d'être avec moi, alors que je lui donne pas grand-chose finalement quand je regarde ce que les autres donnent à leur partenaire. Il a sa manière, c'est ce que j'ai compris dernièrement, il a sa manière de montrer comment il tient une personne. Moi, je voulais que ça soit comme ça qu'il me montre, qu'il m'offre, je sais pas moi, des cadeaux, qu'il m'invite au restaurant, qu'il veuille, je sais pas, payer mes courses ou autre. Pas que le matériel, mais qu'il montre qu'il a envie d'être avec moi, autre que le fait que il a juste envie d'être avec moi et qu'il revient à chaque fois que je décide de mettre fin. Ce n'est pas la première fois que je mets fin, donc il en a quand même pas mal bavé avec moi, parce qu'à chaque fois que ça va pas, enfin, pas tout le temps, mais quand ça va pas, à chaque fois, la première solution que je me dis, c'est ah Sophia, il faut que tu mettes fin, ça ne va plus. Et aujourd'hui, avec du recul, je me dis que ce n'est pas une solution, parce que finalement, à chaque fois, je retourne avec. Pourquoi? Pourquoi je retourne toujours avec lui? Si j'ai pas envie d'être avec lui, pourquoi je retourne avec lui? En fait, j'ai envie d'être avec lui, sauf que je me dis qu'il n'a pas le comportement que je voudrais qu'il ait. Ce qui est dégueulasse, d'une part, parce que c'est pas un robot, c'est pas une marionnette. Il a le comportement qu'il a. Si ça va pas, on en discute. Et j'arrive pas je sais pas, je fuis à chaque fois que ça va pas. J'aime pas être mal. Mais en même temps, quand ça va mal, j'ai du mal à dire les choses pour me décharger. J'encaisse énormément. Donc ça fait qu'à un moment, je lui dis, c'est bon, stop, ça le fait pas en fait. Il y a ça, il y a le fait qu'il sait pas me rassurer. Est-ce que je dois lui en vouloir pour ça? Il y a le fait également que il avale sa fierté parce que c'est moi qui mets fin et que c'est toujours lui qui revient. Ça peut être pris comme une preuve d'amour, pas tout le temps, on est d'accord, parce qu'on connaît qu'il y a des personnes qui veulent juste coucher, mais le fait qu'il s'interroge sur le fait, oh, ça fait trop de répétitions, j'aime pas quand je fais des répétitions, le fait qu'il s'interroge sur pourquoi on n'est plus ensemble, ça me touche. Ça me touche et il y réfléchit quelque part. Pour lui, c'est pas normal qu'on ne soit pas ensemble. Si ça va pas, on règle le problème. Et moi, quand ça va pas, je fuis. Donc on a des comportements totalement différents. Et du coup, il empathie beaucoup sur mes réactions. Voilà. Je sais me remettre en question. Mais quand je pense que j'ai raison, quand je pense qu'il est nécessaire de prendre du recul, de me séparer d'une personne, voilà. En fait, c'est à cause de moi. Pourquoi? Parce que au lieu de me décharger tout de suite sur ce qui ne va pas, j'accumule. Et à la fin, c'est trop. La personne, il faut qu'il y ait une rupture. Donc c'est moi qui mets à mal mon couple. Il n'y a pas que ça, il y a plein de choses. Il y a le fait que c'est pas tout rose. C'est pas tout rose. C'est pas la vie que j'aurais voulu mener en couple. On fait pas de voyage. Bon là, il y a le Covid, mais je pensais que ça allait être autre chose d'être en couple et finalement c'est tout autre. Et il y a aussi cette comparaison, cette interprétation pardon, que je fais. Pourquoi eux ils vivent ça, pourquoi moi je ne vis pas ça, pourquoi il lui offre des fleurs, il lui paye ça, pourquoi moi j'ai jamais rien de lui. C'est des comparaisons que je fais et je me dis bah en fait il m'aime pas. Si
il n'a pas le même comportement, c'est parce qu'il ne m'aime pas. Fausse interprétation, on est d'accord. Peut-être qu'il peut juste avoir des soucis d'argent ou peut-être que l'argent qu'il a, c'est pour faire son projet. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que lui, il s'occupe de sa vie. Il avance dans ses projets personnels. Moi, je remettais la faute sur lui en me disant que notre couple n'avance pas. Mais en réalité, et j'ai compris en 3 mois que je mettais mes problèmes personnels, le fait que je n'avançais pas dans ma vie, sur le dos, de notre couple. Je lui faisais porter le chapeau. Si dans ma vie ça ne va pas, c'est à cause de lui. Si je n'avance pas, si on n'évolue pas, c'est à cause de lui. Et aujourd'hui, j'ai compris que non. J'ai compris que c'est parce que dans ma vie personnelle, dans mes projets, dans la femme que je souhaite devenir, je n'y consacre pas de temps, je n'y mets pas les actions. Et c'est pour ça que en prenant du recul, j'ai compris que je voulais reprendre mes études, que je ne voulais pas rester dans le métier que j'exerçais et que je voulais avancer, je voulais faire autre chose. Mais ça ne regarde finalement que moi. C'est moi la personne qui a un problème avec ce que je vis. Ça n'a rien à voir avec mon couple, mais mon couple en pâtit. C'est là où on voit qu'un homme sait faire la part des choses quand une femme, elle, met tout dans le même panier et finalement, on s'y perd. Moi qui pensais qu'il fallait qu'on se sépare, est-ce que c'est trouver quelqu'un d'autre qui allait arranger les choses? Non, parce que le problème venait de moi et ce que je n'accomplis pas dans ma vie. Le fait que je ne m'occupe pas assez de moi sur qu'est-ce que je voudrais entreprendre. Je suis toujours là à stagner. Est-ce que je prends mes études? Est-ce que je reprends mes études? Est-ce que je reste dans le métier? J'ai envie d'améliorer ma qualité de vie, mais je ne peux pas compter que sur cet homme. Lui-même qui est à fond dans son projet. Et je plombe tout le temps notre relation parce que je remettais tout sur notre couple. J'ai la chance d'être avec quelqu'un qui n'est pas rancunier comme moi je le suis. Parce que si on me fait le quart de ce que je fais, moi je reviens pas vers la personne. Je lui dis, tu sais quoi, va te faire foutre. Et lui, il est là à revenir à chaque fois quand moi, j'ai besoin de souffler. Donc, d'une part, ça me fait comprendre que l'idée que j'ai de ce qu'est qu'un couple n'est pas ce que je vis. Et de ce fait, il y a une contradiction qui s'est faite. Et je ne savais plus où donner de la tête. Avec tout ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on voit partout, en fait, par exemple aussi sur YouTube, c'est où tout est super beau, ou enfin, super rose, le mec est super attentionné, il est présent, il est bien, donc c'est l'image qu'on va montrer, ou c'est super bad, et il t'a fait ça, et il est pas assez comme ça, etc. En fait, ce que j'ai pu aussi comprendre, c'est que dans un couple, tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Pour moi, il y a 30% de bonheur absolu, où c'est trop bien d'être en couple. Et il y a quand même 70% où tu as la routine, tu as le fait de considérer ton partenaire comme acquis, le fait de voir que des mauvais côtés de lui, alors qu'il n'y a pas que ça, le fait que vous allez avoir peut-être des problèmes professionnels, des problèmes pécuniaires, des problèmes par rapport à votre confiance en vous, le regard sur vous, bref, c'est tellement de facteurs, de choses, de bagages qui fait que ça influe en fait sur le couple. Vous êtes bien, mais il n'y a pas que ça. Le fait de rester dans une routine, le fait de se comparer par exemple, le fait que vous ne vivez pas la réalité d'une autre personne, le fait que quand vous regardez, quand vous comparez, pourquoi eux ils sont heureux et vous êtes sans cesse en train de vivre une vie qui vous fait chier. Et au lieu de se dire comment on peut changer notre réalité par rapport à nous, parce que c'est nous qui le vivons, on se dit ah bah il faut qu'on rompe
et il faut qu'on trouve une autre personne. Mais c'est pas la solution. C'est ce que j'ai compris aujourd'hui. Et c'est le recul qui a fait que j'ai pu établir cette conclusion. Il n'y a même pas que ça. Moi, j'ai une amie qui, par exemple, elle suit des couples sur des réseaux sociaux et elle en suit 2 précisément. Et à chaque fois, elle m'envoie, par exemple, dernièrement, elle m'a envoyé ah, Sophia, tu sais, on a loupé le coche, on a fait un virage, on est sorti de l'autoroute, on a fait une sortie d'autoroute. Je suis ce couple, ils sont trop mignons. Le mec, il vient de lui demander en mariage. Il l'invite au restaurant. Pour elle, c'est une habitude d'aller au restaurant. C'est naturel, c'est inné chez eux. Le mec, il se pose pas la question. C'est pas pour un grand événement qui va l'inviter au restaurant. Ils ont cette habitude, elle a cette habitude d'être courtisée par son homme, cadeau, attention, etc. Et elle me pose la question, mais nous, on a loupé le coche parce que finalement, on n'attire pas ce genre de personnes. Et ça, c'est l'enfer, en fait. Parce qu'on compare. Elle me met dans la tête, sans le vouloir, c'est involontaire, mais elle-même, elle se met dans des situations où elle pense que où on le mérite pas, on n'attire pas les bonnes personnes, on le vaut pas, ou je ne sais pas, mais en gros, on attire les mauvaises personnes. Mais elle m'a bien dit également que ces couples qu'elle suit ne communiquent pas lorsque ça va mal. Ils en ont douté pour les gens qui suivent ces couples-là. Il y a eu quelques soupçons. À un moment, la fille, elle a fait une vidéo Insta où elle n'était pas maquillée, où elle avait l'air triste. Et ils ont senti qu'il y a eu quelque chose. À un moment, elle a retiré les photos, je ne sais pas. Après, ils ont fait une vidéo disant que tout va bien, que si elle a retiré les photos, c'est parce qu'elle en avait envie. Au final, on ne saura jamais s'il n'y a pas eu une rupture entre-temps. Mais ça, c'est pas quelque chose qu'ils vont mettre en avant parce que ils ont envie d'alimenter le fait que dans leur couple, tout va bien, qu'ils se connaissent depuis très jeunes et que c'est l'amour fou qu'ils vont se marier. Après, vous allez avoir, enfin après, ils vont avoir des enfants, avoir la maison, etc. Dans la réalité, il y a de ça, on est d'accord, mais il n'y a pas que ça. La majorité du temps, tu dois te supporter, parce que nous les femmes, il y a nos hormones. Des fois, on est bien, des fois, on est super reconnaissante, des fois, on va dire merci, des fois, on va dire à notre homme, mais merci d'être là, merci de me supporter, et des fois, on va dire, je peux plus te sentir, je peux plus te voir, en fait, casse-toi, j'en peux plus de toi. Donc, ça va être des fluctuations, pas des fluctuations, mais enfin, nos hormones qui vont fluctuer, et en fonction de ça, c'est un petit peu une excuse, mais c'est pas qu'une excuse. C'est vraiment prouvé que à cause de nos hormones, parfois on est bien, parfois on est pas bien, parfois on est un petit peu déprimé, parfois on est super heureuse et parfois on est super en colère, quoi. Parfois on voit la vie en noir. Tout va mal. Et malheureusement, les hommes, et désolé pour vous, vous devez le supporter. Vous devez supporter le changement d'humeur de votre partenaire. Et il faut le reconnaître, nous les femmes, que c'est difficile de supporter une femme qui a des changements d'hormones et qui a toujours des changements d'humeur. C'est un fait. Donc, il faut comprendre aussi qu'on n'a pas un comportement qui est très facile. Donc voilà, je suis de nouveau en relation avec la même personne. Je suis consciente de la chance que j'ai parce que il y a des personnes qui ne trouvent pas quelqu'un qui soit aussi insistant, aussi présent, qui veulent être vraiment présent, être en couple avec eux. Surtout avec cette période de Covid où on sort pas beaucoup. On n'a pas, je sais pas si c'est une question de chance, mais en tout cas, tout ça pour dire que il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu quand ça ne va pas dans le couple. C'est pas forcément le couple. C'est beaucoup ce qu'on pense, ce qu'on vit nous-mêmes personnellement avant, qui impacte finalement le couple. Dernièrement, je vais terminer parce que la vidéo sinon elle va être trop longue. Dernièrement, j'ai écouté une vidéo de coach qui racontait l'histoire d'une femme qui était déprimée.
une femme qui est mariée, posée dans sa vie, mari, enfant, etc. Et en fait, elle était déprimée. Elle sentait que ça faisait des années qu'elle s'était délaissée et elle ne sait pas quoi faire. Ses coachs posaient la question, qu'est-ce que vous en pensez? Et tu as des gens qui disent, ouais, elle est déprimée, etc. etc. Et moi, de ce que j'ai écouté de l'histoire, le fait qu'elle soit pas bien, le fait qu'elle soit déprimée, qu'elle se laisse aller, etc., j'ai compris pourquoi. Et mon avis dessus, c'était parce que elle reste dans ses acquis. Quand on est marié ou quand on est avec quelqu'un, quand il y a la routine qui s'installe, on fait des choses très régulièrement. Enfin, on a des routines où on sait qu'on doit faire manger, le ménage, etc. Vous savez, le cliché de la femme, on doit également travailler, etc. Mais qu'est-ce qui pimente notre vie finalement? On s'ennuie, on ne fait pas d'activité et elle déprime parce que je pense qu'elle ne vit pas la vie qu'elle voudrait vivre. Elle est enfermée dans une boîte où elle doit faire tout le temps la même chose. Vous savez, comme le rat ou la souris qui marche dans sa roue là. C'est toujours les mêmes pas, c'est toujours la même structure, c'est répétitif et on s'ennuie. Si on veut pimenter ou donner cette fraîcheur, ce vent nouveau à notre vie, il faut qu'on effectue des activités différentes, des activités qui sont pas habituelles. On a l'habitude de faire manger, par exemple, faire des plats différents. Si on a l'habitude de faire le ménage, je sais pas moi, le faire le matin plutôt que le soir, ou le faire en chantant, le faire en dansant, ou je ne sais pas. En fait, il faut trouver des occupations qui diffèrent. Parce que si on reste à faire les mêmes choses, on s'ennuie. On s'ennuie et après on remet notre vie en question. Le problème, c'est pas tant notre vie, c'est ce qu'on en fait, les actions ou les activités qu'on a au quotidien. On voit très bien que les hommes n'ont pas ce genre de problème parce qu'ils arrivent à faire des choses nouvelles à chaque fois. Ils arrivent à, s'ils font pas du foot, ils sortent avec leurs amis, ou ils sont toujours en train de faire des choses différentes. Donc ils voient pas toujours le même ambiance, enfin ils sont pas toujours dans le même ambiance, à s'enfermer dans des comportements. Ils respirent, ça leur permet de voir des choses différentes et d'être finalement beaucoup plus épanouis. Nous, la femme, quand on est avec quelqu'un, quand on a des enfants, on fait des choses répétitives. Alors, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas le temps? Je ne sais pas. Mais moi, par exemple, qui n'a pas d'enfant, je fais toujours, par exemple, la même chose. Et c'est là où je me dis, si je veux beaucoup moins demander à mon partenaire, si je ne suis pas bien dans ma vie personnelle, parce que j'aime pas le taf que je fais, parce que je trouve que je ne suis pas une femme accomplie, parce que je ne fais pas finalement ce que je voudrais faire, c'est parce que peut-être que je ne pose pas d'action aussi. Si je m'ennuie dans ma vie, bah, j'ai qu'à trouver une activité qui m'occupera, qui fera que, je sais pas, des petites victoires, des jeux, je sais pas, faites tout ce que vous voulez, mais changez à chaque fois de routine, d'activité. Il faut changer d'air, changer d'habitude. Il faut qu'on ait cette sensation de vivre notre vie. Et pas s'enfermer dans des comportements parce que ça plombe notre relation. On est jeune, on n'a pas encore d'enfants et j'ai plein de problèmes. Enfin, dans ma tête, hein, attention. J'ai pas d'enfants, j'ai plein de problèmes dans ma tête. Pourquoi j'aime pas ma vie? C'est pas que j'aime pas la vie, mais la vie que je mène, je trouve qu'elle n'est pas assez enrichissante. Qu'est-ce que je devrais faire pour l'enrichir? Est-ce que je me donne les moyens de changer de métier et ainsi de suite? C'est plein de choses, plein de facteurs qui en pâtissent sur moi et qui finalement se répercutent sur mon couple et je finis par délaisser déjà la personne qui partage ma vie, alors que si on regarde sous un autre angle, on a de la chance d'être avec quelqu'un parce que quelqu'un qui a envie d'être avec nous, bien évidemment, parce qu'il y a des gens qui sont célibataires et qui en souffrent. Il y a des gens qui ont envie d'avoir cette personne qui a envie de partager votre vie. Donc, il ne faut pas cracher dans la soupe et en même temps,
il ne faut pas rester dans ses acquis. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Donc, je suis officiellement de nouveau en couple avec la même personne, ça ne change pas. Et il en bave, hein. Je le reconnais qu'il en bave. À cause de moi, il en bave. Voilà, il est toujours là, donc ça veut dire qu'il a quand même les reins solides. Et ça pousse un petit peu mon admiration. Je le fais pas exprès, attention. Je demande pas aux femmes de mettre fin à chaque fois et d'attendre qu'il revienne. Moi, c'est pas du tout ce que je conseille. Quand vous avez besoin de mettre fin, posez-vous la question pourquoi. Mais des fois, on n'arrive pas. Il faut qu'on prenne du recul. Moi, je suis têtue. Têtue. Il le sait. Je suis quelqu'un déjà de indécis, et je suis têtue. Quand je pense quelque chose, je reste dessus. Et après, tant que j'ai pas trouvé des choses pour me contredire moi-même, je reste dessus. Là, il a fallu que je prenne du recul, que je pense, que je m'aère l'esprit, que je pense à moi, etc. pour que je me dise, ouais. En fait, le problème, c'est pas mon couple. Le problème, c'est où j'en suis, Sophia, dans la vie. Et est-ce que ça te correspond? Est-ce que ça te satisfait? Eh ben non, la réponse est non. Mais ça n'a rien à voir finalement avec lui. Lui, il fait le mieux pour s'accrocher dans cette relation. Je peux que remercier et m'excuser. Et également, être en couple, c'est bien, mais c'est pas trop bien. Faut pas abuser non plus. Ce qui est bien, ce qui est trop bien, c'est quand tu vis ta best vie. Quand tu vis ta vie que tu kiffes. C'est-à-dire pour rien au monde, tu voudrais la changer. Quand tu vis une vie où tu veux que changer, il faut commencer à se poser des questions et à y mettre des actions en fait. Quand tu as une vie où tu te dis, tiens, j'aimerais bien faire ça, il faut le faire. Moi, je me pose la question, je me remets en question. À chaque fois, ça reste dans ma tête, ces problèmes. Je n'ai pas encore d'enfant, comme je vous disais, mais tant que je vis pas la vie auquel je suis satisfaite, j'aurai toujours des problèmes avec ce que je vis. Mais aujourd'hui, l'important, c'est que j'ai compris que ça n'avait rien à voir avec mon couple et qu'il faut, nous les femmes, qu'on arrête de tout mettre dans le même sac. Le problème, c'est pas l'homme. Le problème, c'est pas l'homme avec qui on est. Le problème, c'est pas le fait qu'il nous offre pas de cadeaux, qu'il nous fasse pas rire, qu'il nous fasse pas bien l'amour. C'est pas ça le problème. Ça peut être un problème, le fait que les rapports sexuels ne sont pas, voilà. Mais il n'y a pas que ça. Et comme il n'y a pas que ça, on doit se recentrer finalement sur soi et pourquoi notre vie, la vie qu'on vit dans notre corps, pourquoi on ne la trouve pas satisfaisante. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Désolée, elle a été super longue. Je suis désolée. Merci et n'oubliez pas de liker. Bye bye.